Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des nymphes. Alors, les nymphes, esprits de la nature, mais surtout esprits mythologiques. Il ne faut pas oublier que les esprits mythologiques aussi font partie aussi de cet univers des esprits de la nature. Ça vient en fait s'impliquer à l'intérieur. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes que je rencontre me disent qu'ils rencontrent justement des salamandres, des esprits qui sont comme des dragons par exemple, que certains ne vont pas qualifier comme esprits de la nature. Ou alors donc des licornes aussi très mythologiques. Le Pégase par exemple aussi, un des esprits de la nature qui est venu me contacter l'année dernière lors de l'écrit de mon guide esprit de la nature. Donc là, on va parler des nymphes, cousines des ondines. Donc on va parler des eaux douces avec la wivre aussi. Mais les nymphes, en fait, je voulais faire une petite vidéo parce qu'elles sont assez remarquables. Donc dans l'histoire, les nymphes, en fait, souvent capturent les hommes, capturent notre esprit et nous lobotomisent, nous rend complètement néant. Voilà. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Alors, les nymphes, en fait, j'ai pas été les chercher au début quand je les ai rencontrées justement dans ce style de lieu, parce qu'on les rencontre souvent dans des fontaines, des petites chutes d'eau, dans des endroits parfois assez reculés en forêt, même très reculés. Et contrairement aux ondines qu'on va rencontrer souvent en fait dans tous les ruisseaux, les rivières, à partir du moment où il y a de l'eau, et même de l'eau souterraine, souvent on a tendance à oublier qu'il y a des veines d'eau aussi. Donc les nymphes en fait, ce sont des êtres, des esprits qui, qui débordent d'amour. Souvent, ça vous est sans doute déjà arrivé, lors d'un cours d'eau, de recevoir de l'amour assez puissamment. Donc souvent, c'est les ondines. Mais les nymphes, c'est autre chose. Les nymphes, elles nous retiennent. On a l'impression d'être aimé, aimé de partout. On n'a pas envie de repartir. Et c'est là, justement, où on capte ces fameuses nymphes, où on peut, en fait, tout simplement, hop là, étant en plein milieu de l'eau pour faire cette vidéo, je me réinstalle, voilà, pour être vraiment dans le contexte des nymphes. Donc ces nymphes, en fait, quand on est à leur rencontre, là on le sait, parce qu'on ne bouge plus. Voilà, on est débordant d'amour, on s'aime, on est aimé, on se sent aimé. Et en fait, ce sont évidemment des énergies auxquelles on a mis donc une figuration d'une femme, voilà, donc habillée en blanc, euh, parce que c'est ce qui représente beaucoup l'amour. Et c'est vrai que ces nymphes, en fait, on a l'impression qu'elles veulent nous capturer, qu'elles veulent nous prendre, qu'elles veulent nous garder pour elles-mêmes. Mais en fait, c'est juste nous, notre miroir, qui fait que on se sent tellement bien ici, on a envie d'y rester. Et de plus repartir. Et c'est à ce moment-là où, quand vous sentez ça, c'est là qu'il faut vous dire merci. Merci pour gratitude, bienveillance, merci. Et je dois repartir. Quand vous voyez que c'est trop fort, repartez. Revenez, repartez. Revenez, 2 jours après, repartez. Allez-y, il faut vraiment y aller doucement. C'est un peu comme l'instrument du tambour. Quand on commence à faire du tambour, on y va doucement. Voilà, parce que c'est un instrument qui est assez spécial et souvent on s'embarque très vite. Voilà. Et parfois les premières expériences sont un peu trop brutales. Donc les nymphes, en fait, c'est vraiment pareil. C'est des esprits de la nature euh, qui, une fois comment dire, qu'on a une certaine sensibilité, une fois qu'on commence vraiment à toucher leurs graines d'énergie, alors là, franchement, vous commencez à être autonome au niveau de votre estime de soi, votre amour. Au début, c'est pas évident parce que c'est vraiment euh, ça peut paraître violent au début, ouais, franchement, parce que c'est quelque chose qui vous remplit complètement. Donc voilà, je voulais parler des nymphes parce que pour moi il me semblait essentiel quand même d'en parler. Donc de ces esprits mythologiques qui font partie des esprits de la nature, voilà, qui sont intégrés aux esprits de la nature, auxquels beaucoup d'hommes d'ailleurs sont connectés, voilà, parce que les hommes ont besoin énormément d'amour, contrairement à ce qu'on peut croire. Bon, les femmes en savent quelque chose quand même, voilà. Parfois l'ego en fait de certains hommes en fait sont dus à ça, justement, à ce manque d'amour. Ça part dans tous les sens, voilà. Évidemment, vous les femmes, c'est pareil. Mais bon, vous êtes tellement représentatrices au niveau de l'amour, vous en donnez tellement déjà, que pour vous, vous comprenez plus facilement ce que je vous dis. Voilà. Et c'est vraiment avec plaisir dans ce magnifique endroit. Voilà, donc avec une toute petite cascade. Bon, voilà, elle est petite parce que les grandes pluies ne sont pas encore arrivées. Mais je suis impatient de voir ces pluies arriver pour énergiser encore plus cet endroit. Pour que j'y sois en fait pleinement euh, accepté dans cet amour universel. Je vous dis à bientôt pour un prochain esprit de la nature ou mythologique. Et surtout, n'hésitez pas à vous promener seul en forêt pour mieux vous y retrouver vous-même. Bye. Mais comment découvrir les nymphes?
Et ben pour cela, tu vas sur le site lesdimensionsdegaia.fr auquel tu trouveras un stage en ligne. Tu trouveras aussi donc plein de livres sur ce sujet, ainsi que bah, la carte énergétique auquel je peux peut-être t'aider, qui va permettre d'avoir ton cheminement avec un beau parchemin que je vais te faire. Voilà, tu as tout ça sur le site des Dimensions de Gaïa, parce qu'il ne suffit pas que de parler, il suffit d'être dans l'action. Et justement, j'offre tout ceci pour que vous puissiez vous émerveiller, comme j'ai pu m'émerveiller dans la nature. Maintenant, il est temps que je vous offre en fait tout ça, car c'est eux qui me poussent derrière pour vous offrir cet arc-en-ciel de bonheur.